Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous vous accueillons dans notre émission qui est le réparateur de la brèche, où nous aurons le temps d'amener la parole, d'apporter la parole, le message à ceux qui sont affligés, ceux qui sont abattus, ceux qui n'ont pas de soutien. Et aujourd'hui, nous voulons commencer avec un message vraiment simple, captivant, qui est une parole qui m'a consolé moi-même, qui a pour titre « Nous n'avons pas le temps de regarder en arrière ». Nous n'avons pas le temps de regarder en arrière. We don't have time to look back. Beaucoup de gens ont perdu leur vie, leur destin, parce qu'un jour, ils ont essayé de regarder en arrière. Je vais vous lire quelques textes bibliques. Je vais commencer par Luc chapitre 17, versets 29 à 33. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. « Mais le jour où Lot sortit de Sodome, il n'eut plus de feu, et des souffles tomba du ciel, et le fit tous périr. Il en sera de même le jour du Fils de l'homme apparaîtra. En ce jour-là, si quelqu'un est sur le toit, en terrasse de sa maison, qui n'en descende pas pour prendre les affaires qu'il aura laissées en bas, de même que celui qui se trouvera dans le champ ne retourne pas chez lui. Rappelez-vous ce qui est arrivé à la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, et celui qui cherche à la perdre la conservera. » Nous sommes dans un temps où les choses sont trop difficiles. Si vous regardez très bien ce qui se passe au monde, les choses vont de mal en pire. Les choses deviennent très difficiles. Il y a beaucoup de déceptions. Avec toutes ces déceptions, les gens sont prêts à sauter derrière et aller dans l'échec. J'ai vu beaucoup de gens, pendant ces temps difficiles, regarder en arrière et perdre les avantages qu'ils avaient et perdre tout ce qu'ils avaient gagné avant. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Il dit, lorsque un esprit mauvais sort dans la vie d'un homme et qu'il va dans les lieux désertiques, il ne trouve pas où habiter, il cherche à retourner dans cette maison. Alors maintenant, tel que les choses sont difficiles dans la vie, le diable, il attend une opportunité, il attend une porte ouverte, une petite porte ouverte, afin qu'il saute sur cette porte-là. Et que la Bible dit, quand cet esprit mauvais va, et que dès qu'il revient, il trouve la maison ouverte, il trouve tout est bien préparé et vide. Et la Bible déclare qu'il va prendre 7 démons plus mauvais que lui et venir dans la maison. Et la Bible déclare encore que la situation sera pire qu'avant. Ça sera mauvais qu'avant. C'est le but même de l'enseignement, c'est pour consoler quelqu'un à prendre le courage, à continuer, qu'il ne regarde pas en arrière parce que la situation serait mauvaise. Si les démons tombent sur toi, ils ne te donnent pas la chance de revenir encore. Alors, j'ai vécu des situations très compliquées dans ma vie. Très compliquées dans ma vie. C'est là où ce message m'est venu à cœur. Je l'ai médité pendant longtemps. J'ai vécu des situations très compliquées dans ma vie chrétienne, mais Dieu m'a donné le courage à ne pas regarder en arrière. Je me suis retrouvé, j'ai épousé une femme en bonne et due forme et j'aimais beaucoup le Seigneur, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Ça fait partie de ma vie. J'aime beaucoup marcher dans la crainte de l'Éternel. Je n'avais même pas touché ma femme pendant qu'on était des fiancés. Je craignais beaucoup l'Éternel. Lorsqu'on s'est mariés, cette femme, on lui a coupé les 2 trompes, on n'avait pas d'enfants. Et elle est devenue stérile, incapable de me donner les enfants. Toutes les tentations venaient sur moi. J'ai eu des amis à l'université, des amis à la cité, quelques membres de la famille. Elle me dit, regarde chez ton père, tu es le seul garçon, tu as besoin de continuer la famille de ton père. Écoute, cherche à te multiplier. Donc la solution, la voie qui était ouverte, c'est de regarder en arrière, faire un pas en arrière et trouver soit divorcer, soit tromper ma femme, et avoir une autre femme à la cité, que sais-je encore. Il y a des gens qui m'ont proposé beaucoup de choses. Mais
j'ai eu même des épreuves. Il y a une fille qui venait, qui a eu l'audace d'aller à l'hôpital, là où ma femme a été traitée, et de vérifier le dossier. Elle est venue me voir et me dit, Pasteur OPC, je sais que tu n'as pas de problème. C'est ta femme qui est incapable de te donner des enfants. Mais si tu viens chez moi, je te donnerai les enfants. Et si tu ne veux pas, tu seras le malheureux avant de mourir parce que tu vas mourir sans enfants. Et tu penseras à moi. Si je vous dis que ça a été facile, je ne serai pas correct. Ça n'a pas été facile, mais je n'ai pas succombé. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai recouru à la prière, j'ai recouru vraiment à la prière. Jeûner, lire la parole de Dieu, méditer. Et le Seigneur me donnait la force de tenir pendant ces temps difficiles. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, cette même femme qui, on a coupé les deux trompes, m'a donné deux enfants, deux jolis enfants, deux beaux, une fille et un garçon. Et maintenant, la question que je me pose, si j'avais fait un pas en arrière, je crois que mon témoignage ne serait pas le témoignage que je vous donne aujourd'hui. Si ce témoignage est ce que je vous donne aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas voulu regarder en arrière pour sauver ma vie. La Bible dit, celui qui regarde en arrière, on regarde en arrière pour sauver la vie. Et la Bible déclare, celui qui veut sauver la vie, la perdra. La Bible illustre la femme de Lot. Dieu a envoyé les anges, les sauver du désastre. Mais chemin faisant, cette femme, son cœur n'était pas là où il allait. Son cœur était là où elle était sortie. Et chemin faisant, elle devait regarder là où elle était sortie. Et quand elle est sortie, elle a tourné derrière. Nous connaissons l'histoire, elle est devenue une colline de sel. Elle n'est pas allée loin avec son mari, elle est restée sur place. Sa vie s'est arrêtée là. S'est arrêtée là. Et son mari a continué sa vie autrement. Je vis beaucoup d'amis, beaucoup de chrétiens dans l'église, beaucoup de fidèles qui ont regardé en arrière, qui ont perdu leur vie. Je me rappelle bien, on était dans un jeûne de 30 jours avec toute l'église à Kinshasa. Un monsieur qui vient et qui dit, bon écoutez, je ne sais pas pourquoi moi je vais prier, jeûner, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. J'ai essayé de parler avec lui. Le monsieur était vraiment, vraiment catégorique. Il n'a pas voulu prier avec nous, continuer avec nous, bien qu'il était membre de l'église. Lorsqu'on a terminé les jeûnes, il ne savait pas que ces jeûnes-là, ces prières-là, c'est Dieu qui lui ouvrait une porte à la guérison, au miracle. Il ne savait pas. Lorsqu'on a fini le jeûne, malheureusement pour lui, il avait une crise cardiaque et il a perdu sa vie. Parce qu'il a voulu regarder en arrière. Pendant que nous on priait, il se moquait de nous, il disait n'importe quoi. Or, celui qui était malade, qui avait besoin de la prière, qui avait besoin de la délivrance. Et au moment où il était allé à l'hôpital, il souffrait, il nous a appelés. On est allé prier, mais c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. La Bible dit, celui qui veut garder sa vie, la perdra. Mais celui qui veut la donner au Seigneur, il la retrouvera. Parfois, lorsqu'on veut donner la vie, on donne la vie au Seigneur, c'est comme si on est en train de perdre. Mais pourtant, c'est la meilleure voie où on peut retrouver la vie. Pour que quelqu'un décide de regarder en arrière, ce n'est pas que ça se fait facilement, volontairement. Il y a des choses qui arrivent, et des choses parfois insupportables. Il est difficile que quelqu'un soit dans ma peau, où j'étais un pasteur avec une bonne église, avec un bon témoignage, qui a fait de bonnes études théologiques, avec l'onction de Dieu, qui fait des miracles. J'ai connu dans mon ministère beaucoup de résurrections des morts. Avec tout ça, être dans la maison avec une femme qui ne te donne pas d'enfant, personne ne pouvait être dans ma peau. Je sais que toi aussi, là où tu es, personne ne peut être dans ta peau. Ce que tu traverses, ça peut sembler facile pour d'autres personnes, mais toi-même, tu sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est ainsi, tu es tenté de retourner en arrière. Mais laisse-moi te dire, si ces messages arrivent vers toi, je crois que Dieu a une solution. Le Dieu que tu crois, Jésus-Christ en qui tu as donné la vie, il est plus grand que ton problème. Il a une solution. Si ce message vient vers toi, c'est pour que tu ne retournes pas en arrière.
que tu avances et tu verras comment il est capable de te délivrer. Que celui qui a délivré Daniel de la fosse au lion, il est capable de te délivrer de tous les lions qui t'entourent. Il est capable de te délivrer de tous les ours qui t'entourent. Il est capable de te délivrer. La Bible déclare ceci, les gens qui étaient perdus, lorsqu'ils ont crié à Dieu, ils ont retrouvé le chemin. Ceux qui étaient perdus dans les déserts, ceux qui étaient perdus dans les eaux, ceux qui étaient perdus en forêt, lorsqu'ils ont crié à Dieu, ils ont retrouvé le chemin. Je crois que la solution serait de revenir à Dieu et de crier vers lui et de croire. Et Dieu, parfois, il nous laisse dans des situations tellement complexes, tellement compliquées, pour que nous puissions arriver au point où nous pouvons dire qu'il n'y a pas d'autre solution, si ce n'est que de croire en lui. Il n'y a pas d'autre solution, si ce n'est que d'accepter sa parole. Et lorsque ton cœur va se tourner à ce point, laisse-moi te dire, tu verras la main de Dieu venir à ton secours. Tu verras la main de Dieu venir te soutenir, venir t'aider, venir t'amener le secours qu'il te faut. Il y a un ami qui est allé prêcher l'évangile, mais avant d'aller prêcher l'évangile, il a eu beaucoup de problèmes. Il était prêt à craquer, prêt à abandonner, mais il s'est fortifié dans la foi. Il est resté dans la foi, et lorsqu'il a fait le voyage, chemin faisant, il était dans un camion. Le chauffeur a perdu le contrôle du camion, le camion ne pouvait plus freiner, le camion ne pouvait plus stopper. C'est à ce moment-là que le gars se rend compte que les épreuves qu'il avait, s'il avait abandonné, au moment où il était dans ce camion, il allait mourir. Il a pris sa main droite, il a tapé sur le camion, il a crié Jésus. Au moment où il a crié Jésus, le chauffeur a senti qu'il pouvait maintenant contrôler la voiture. Il a contrôlé le camion et puis personne n'était mort parce que les gens voulaient commencer à sauter du véhicule. Il a dit à tout le monde, please, ne sautez pas, vous allez vous faire du mal. Le Dieu que je sers est avec moi, il va nous sauver de ces désastres. Et ils étaient sauvés parce que cet ami-là a eu le temps de ne pas regarder en arrière. Et au moment difficile, Dieu est venu à son secours. J'aimerais t'encourager. Je sais que le diable t'amène le découragement. Le découragement, c'est une force que le diable utilise. Le découragement n'a pas d'âge, le découragement n'a pas de sexe, le découragement n'a pas de couleur, le découragement n'est pas limité. Le découragement atteint les pauvres, le découragement atteint les riches, le découragement atteint les célibats, le découragement atteint les mariés, le découragement atteint les étudiants, atteint les professeurs, le découragement atteint tout le monde. Et quand le découragement vient, il a un langage qu'il faut pour atteindre ton cœur. Ce que je dis, je le vécu. Et quand quelqu'un est découragé, ce qu'il peut faire de mieux, c'est de tourner derrière et de regarder derrière et de perdre la direction. Vous savez, quand vous êtes sur un véhicule, vous tournez derrière, ce qui arrive devant, c'est vous perdez la direction. Vous pouvez aller dans une mauvaise direction. Ça fait quelques jours, j'étais avec ma fille. Mon fils était derrière, il m'a appelé. Je tournais derrière. Le temps que j'ai tourné derrière, heureusement, Dieu m'a fait grâce. J'allais cogner un arbre. Le temps que j'ai regardé, j'étais en face d'un arbre, je freinais. Heureusement. Lorsque vous retournez en arrière, ce que vous perdez d'abord, c'est la direction. Quand le découragement vient dans la vie d'un homme, la première chose que le découragement fait, c'est de t'aveugler, de tuer votre vision. Lorsque ça tue votre vision, vous ne savez plus voir devant, vous regardez derrière et vous perdez la direction. Vous allez là où il ne faut pas aller. Et vous arrivez là où il ne faut pas arriver. Et vous allez vivre ce que vous ne souhaitez jamais vivre. Et cela va vous détruire. C'est le but de mon exhortation pour que tu n'arrives pas à ce point-là. Pourquoi, si vous regardez aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont fait des succès, ce sont des gens qui ont réussi, qui sont tombés, qui ont échoué, qui étaient fatigués, mais qui n'ont pas laissé le découragement les abattre. On a appris que Michael Jordan,
lorsqu'il était à l'école secondaire, il n'était pas un bon basketteur. Mais aujourd'hui, il est la légende du basket. Il a échoué, mais il n'a pas laissé le découragement le tuer. Dans le découragement, il a trouvé une porte. Et la porte, c'était de s'entraîner là où il pouvait s'entraîner et de devenir ce qu'il est devenu. Je disais que le découragement vient tuer votre vision. Quand vous êtes découragé, vous allez perdre. Laisse-moi vous donner un texte. J'ai médité sur la vie d'Élie, le prophète. Cet homme-là, Élie le Tishbite, cet homme qui était capable de descendre le feu, qui était capable d'invoquer le feu, ça tue des soldats. Quand il s'est retrouvé devant Jézabel, Élie le Tishbite a fui. Je crois que le problème n'était pas Jézabel. Le problème, c'était dans la tête d'Élie. Il était découragé. Le découragement l'avait abattu. Il venait de couper la tête de 450 prophètes de Baal. Mais comment il a échoué? Il a été incapable de résister à une femme. Le problème, ce n'était pas la femme. Le problème, c'était le cœur d'Élie qui était déjà découragé. Et il tentait de regarder en arrière. Et pour le sauver, il a fallu que le Seigneur le prenne. Parce que quand il n'était pas découragé, il a affronté des situations plus dangereuses que la femme Jézabel. 450 prophètes, mais il les a coupés la tête. Mais devant une femme, il a fui. Et il a dit à Dieu, est-ce que je suis meilleur que mes pères? Tue-moi. Il a préféré la mort. Parce que cette femme-là, et qu'est-ce que cette femme a dit? Cette femme lui a dit, comme tu as coupé la tête des prophètes de Baal, je vais couper aussi ta tête. Il lui a envoyé une lettre. Est-ce que si tu veux tuer quelqu'un, tu peux l'avertir? Cette femme voulait simplement menacer Élie. Et quand il a menacé, Élie a eu peur. Elle a accompli sa mission. Et Élie fuyait. Qui est-ce qu'Élie fuyait? Élie fuyait contre lui-même, ce n'est pas cette femme. Cette femme n'a pas poursuivi Élie. Mais Élie était abattu par le découragement. Et ce qui fait que Élie, Dieu devait le prendre. Parce que s'il n'avait pas pris à ce moment-là, on ne sait pas ce que ça devait arriver. Si vous allez aussi, vous pouvez voir les grands hommes que je respecte, le créateur de la nation d'Israël, Moïse. Cet homme incroyable, capable de diviser la mer Rouge en deux, capable d'amener toute une nation, les conduire là où il y avait des routes. Il n'y avait pas de routes, il les a conduits. Mais si vous regardez le découragement qui est venu dans la vie de Moïse, à tel point que Dieu dit à Moïse pour la seconde fois, ne frappe pas les rochers, parle aux rochers. Si vous lisez ce texte, vous verrez Moïse entrer, Dieu lui dit parle aux rochers, Moïse parle au peuple, parce qu'il était découragé. Et comment il a parlé au peuple? Il dit, croyez-vous que ces rochers vont vous faire sortir de l'eau? Il était déjà découragé, il était vaincu par lui-même. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, il est grand temps que je te récupère. Israël, regarde, Israël est là, Canaan est là, tu n'entres pas, le peuple va y entrer, mais toi je te prends ici. Je prie que ces simples paroles aillent dans ton cœur, que tu ne retournes pas en arrière. Ce n'est plus le temps que tu regardes en arrière. C'est le temps que tu regardes avant. Chez nous, on dit, lorsque la pirogue veut accoster, c'est là que tout devient compliqué. C'est là qu'on peut se noyer. Ta pirogue veut accoster quelque part. Et les choses deviennent très difficiles pour que tu regardes en arrière. Please, regarde devant. Tu verras Jésus en train de marcher sur les eaux. Les mêmes eaux qui te noient aujourd'hui, laisse-moi te dire, si tu continues à regarder devant, tu marcherais sur ces eaux-là et tu seras vainqueur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Prochainement, sur notre émission, le réparateur de la brèche, Jésus vous visitera. Que soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.